Avant qu'on commence, j'ai vu que certains me confondaient avec un autre youtubeur, donc regardez bien mon pseudo. Je rappelle que moi, mon dada, c'est les consoles mortes. La seule console avec un 2 qui m'intéresse, c'est la 2DS. Mais tant qu'à faire aujourd'hui, c'est de la 3DS qu'on va parler. Ça nous fera une longueur d'avance sur la Switch. Je ne compte plus le nombre de vidéos que j'ai sorties sur la 3DS. J'ai fait ma part pour essayer de ressusciter le Street Pass dans les rues de France. C'est LA console portable par excellence, avant d'être une console transportable, comme tout ce qui sort aujourd'hui. Elle est hyper compacte, grâce à ses dimensions, et son clapet surtout. Beaucoup de jeux sont construits autour de cette philosophie portable, qui s'est un peu perdue avec le temps. Donc franchement, testez-la, vous verrez, elle dégage une aura différente du Nintendo actuel. Une aura qui se rapproche déjà plus de la période DS Game Boy Advance, tout en proposant bien sûr des jeux bien plus ambitieux, et plein de nouvelles features que vous connaissez désormais très bien, comme le Street Pass que j'ai mentionné il y a quelques secondes si vous vous en rappelez encore, la 3D relief absolument magnifique, la rétrocompatibilité native de la GBA et de la DS, ou alors sa compatibilité avec plein d'émulateurs d'autres consoles comme le Virtual Boy, la Super Nintendo, la 64 et j'en passe. Baladez-vous sur ma chaîne, je vous ai dit, j'ai fait plein de vidéos à son sujet. Donc qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter aujourd'hui ? Eh ben des jeux, vous connaissez la chanson, dans ce type de vidéo je vous présente des exclus qui font baver, parce que c'est encore ça le plus important. Des vrais titres 3DS absolument indispensables selon moi. Pour ne pas changer les bonnes habitudes, comme pour mes vidéos PS3 et Wii, je démarre cette sélection avec un on-rail shooter. Je vous assure que c'est une coïncidence, c'est vraiment pas mon style de prédilection habituellement, mais ce Kid Icarus Uprising, je l'ai découvert assez tard, et je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans. Ok, j'abuse un peu, mais c'est clairement un des jeux les plus impressionnants de la 3DS, que vous soyez fan de shooter à la base ou non. Le jeu est pas court, mais il a réussi à me surprendre tout du long avec la variété de ses environnements, ses effets de mise en scène, avec sa 3D somptueuse, c'est l'une des plus belles vitrines de la 3DS. Et l'un des seuls gros jeux de la console qui utilise l'écran tactile dans son gameplay. Un peu comme Metroid Prime Hunters, si vous vous en souvenez. J'entends que le tactile, ça fait plus rêver tout le monde, mais pour un shooter pareil, c'est juste parfait. J'ai mis quelques réserves pour les phases à pied en mode beat'em all par contre, mais waouh, rien que pour les phases en shoot'em up, ça vaut le coup de se les taper. C'est juste hyper nerveux et magnifique graphiquement avec la 3D relief activée. C'est pour ça que je me dis que même si un jour il ressort sur Switch, il sera jamais, à mes yeux, plus intéressant que cette version. Parce qu'il exploite hyper bien les capacités de sa console, et c'est autour de la 3DS qu'il a été conçu à l'origine. Ensuite, Mario Kart 7, je le dis, il est toujours intéressant. La conduite était finalement déjà hyper proche de celui du 8, donc vous serez pas dépaysés. Et puis il a sa propre identité avec son style graphique 128 bits, ses tracés exclusifs qui rendent exceptionnellement bien avec la 3D activée encore une fois, mais effectivement il pourra jamais rivaliser avec le contenu de l'épisode Switch. Vraiment ? En fait c'est pas Mario Kart 7 que je veux mettre en avant, c'est son mode CTGP7, que vous pouvez installer sur une 3DS modée. C'est même pas un truc obscur de niche, le gros de la communauté est dessus, vu qu'il permet toujours de jouer en ligne, même après la fermeture des serveurs de Nintendo. Mais même pour moi, qui est plutôt un adepte de solo, c'est excellent parce qu'ils ont fait revenir la masse d'anciens circuits de la série, et même des nouveaux créés pour l'occasion. Il y a des objets en plus, donc c'est géant en termes de contenu, et ça évite de tourner en rond sur les 8 mêmes coupes du jeu de base. À ce jour, c'est un indispensable de la 3DS pour moi, et j'ai maintenant du mal à imaginer relancer Mario Kart 7 sans son mode. Troisième jeu 3DS que je vous recommande, Kirby Planet Robobot. C'est bon Tsunaris, t'es content ? Vous savez pourtant que je suis pas fan de la série, mais lui en comparaison, je le trouve tellement propre. Déjà pour sa fluidité, avec la 3D relief très jolie, oui, je vais vous saouler avec ça tout le long de la vidéo, je vous préviens. J'ai plein de consoles de jeux aujourd'hui, mais j'en ai qu'une qui m'affiche des graphismes pareils, et à chaque fois que je l'allume, ça me bluffe à quel point elle est originale. Donc je vais continuer de mentionner la prise en charge de la 3D stéréoscopique à chaque fois qu'elle est bien exploitée. Mais Kirby Planet Robobot, c'est aussi un level design et un gameplay. Il est franchement plaisant à contrôler avec toutes ses transformations et son costume de mecha qui fait que tu joues jamais 2 minutes d'affilée avec exactement le même moveset. Et ce que je préfère, je pense que c'est les combats de boss. Ils ont toujours leur petite particularité qui les rend stylés à affronter. Si comme moi vous avez pas accroché au Kirby précédent, ça vaut peut-être le coup de tenter celui-ci. Si en revanche vous cherchez un jeu avec un véritable gameplay 3D, c'est vers Super Mario 3D Land qu'il faut se diriger. Mais lui vous connaissez, donc je vais pas traîner. Excellente aventure exclusive avec des stages variés qui savent jouer avec le relief au point de le rendre toujours très intéressant même si t'as déjà fait 3D World ou Mario Odyssey. C'est franchement à part. Et c'est peut-être un peu trop facile par contre. Y a pas de friction dans l'aventure. Mais le post-game déverrouille de nouveaux challenges, donc il saura vous divertir plus longtemps que prévu. Maintenant qu'on a écarté le Mario de la console,
je me dois de passer au principal Zelda qu'il faut se faire sur sa 3DS, parce qu'il est dispo nulle part ailleurs. Zelda A Link Between Worlds. J'entends que si vous avez été matrixé par les deux open world de la Switch, vous vous dites « non, je préférerais encore Ocarina of Time, si c'est pour jouer avec un Link moche vu de haut, j'ai déjà ce qu'il faut sur ma console hybride. » Mais ça serait une grosse erreur. Ni Link's Awakening, ni Echoes of Wisdom ne proposent un game design aussi brillant. Et je parle même pas de la 3D relief. Déjà, un 60 FPS constant, ça va vous faire tout drôle, mais autant d'inventivité dans les objets, les donjons et même l'exploration du monde, c'est quasi inédit dans la série, même une décennie après sa sortie, poilosise, donnez-lui sa chance. Même vous les nostalgiques. Pour moi, il surpasse complètement le Zelda 3 de la SNES, dont il reprend pourtant la map, mais franchement, à jouer, rien à voir. Jeu suivant, Mario et Luigi Dream Team Bros. Oui, désolé, on est sur une console Nintendo, donc forcément que la licence Mario va s'accaparer un tiers de la sélection, mais vous en conviendrez, c'est aussi la force de Mario, que les trois jeux que je vous ai cités, Mario Kart 7, Mario 3D Land et Mario et Luigi, sont totalement différents dans leur gameplay, et les sensations qu'ils procurent. Donc au final, le packaging, c'est Mario, mais si vous êtes vraiment fan de jeux vidéo, c'est pas à la marque qu'il faut s'arrêter. Ce Dream Team Bros, je me souviens qu'il s'est un peu fait chier dessus à sa sortie, pour être trop lent et bavard, et franchement il mérite. C'est un problème que la série a toujours du mal à résoudre. Mais rien que parce que cet épisode exploite à merveille les capacités de la 3DS, je suis obligé de vous le citer. Il y a quelques moments relous, mais autrement, je me suis trop amusé à utiliser le double écran, le gyroscope, le tactile, et la 3D dans le gameplay. Parce que oui, j'y reviens tout le temps, mais là c'est différent. Un peu comme Mario 3D Land, c'est pas juste un gimmick visuel là. C'est exploité ludiquement. Dans les combats, pour certains patterns, t'as intérêt à activer le relief. Et c'est toujours fait de manière ingénieuse. J'ai kiffé. C'est une vitrine de la console, et en ce sens, faut vraiment pas se le faire sur émulateur. Je me souviens que c'est comme ça que je l'avais découvert il y a plusieurs années, et j'avais pas du tout pris autant de plaisir que sur le hardware original. En parlant de hardware original, pour les 3 derniers jeux de cette liste, je vais tricher, puisque ce ne sont pas des exclusivités à proprement parler. Mais c'est pour moi des jeux tellement supérieurs dans la version 3DS, que j'arriverai plus à privilégier les versions originales. J'imagine pas ma collection 3DS sans ces 3-là. WarioWare Gold. Votre serviteur est un gros fan de la série, sachez-le. Et ce best-of, il reprend tous les meilleurs mini-jeux. C'est le packaging ultime qui te fait réaliser à quel point la 3DS, c'est un peu la console portable la plus complète de Nintendo. Puisque dans cette version, tu peux jouer sans souci aux mini-jeux qui utilisaient que les boutons sur Game Boy Advance, aux mini-jeux qui utilisaient le gyroscope de la Wiimote, mais aussi de la cartouche spéciale de Twisted sur GBA, qui est jamais sorti chez nous. Aux mini-jeux qui utilisaient le tactile de la DS, mais aussi le micro et le double écran. Ce qui permet également de reprendre le meilleur mini-jeu de l'épisode Wii U, qui lui aussi se jouait à 2 écrans. On dirait qu'il n'y a rien que la 3DS ne puisse pas faire quand elle pioche dans toutes les particularités des autres consoles. Obligé qu'un jour Nintendo ressorte une console à 2 écrans, ne serait-ce que pour pouvoir nous revendre des portages. Parce que les jeux de cette époque, ils sont pas toujours évidents à adapter sur Switch. En attendant, vous avez la 3DS qui est très bonne, même pour jouer à des jeux plus classiques qui exploitent pas nécessairement ses gimmicks. Comme le meilleur JRPG de sa génération, Dragon Quest VIII. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce jeu sur PS2 n'empêche. Pour moi c'est la meilleure exclue avec Final Fantasy XII. Enfin ça j'aurais pu le dire il y a 10 ans. Mais aujourd'hui ces deux jeux ont de bien meilleures versions. Final Fantasy XII The Zodiac Age sur Switch, mais Dragon Quest VIII, il est toujours pas dispo sur les consoles modernes. La version la plus aboutie, elle est toujours coincée sur 3DS, avec la masse d'amélioration de qualité de vie. Entre l'accélération des combats, la suppression des combats aléatoires, merci, les personnages bonus, c'est juste trop bien pour redécouvrir le jeu en portable. Et pour rester dans les portages ultimes, Zelda Majora's Mask 3D. Enfin un vrai framerate, un vrai système de sauvegarde, une caméra libre et la 3D stéréoscopique Mamma Mia. C'était mon Zelda préféré jusqu'à Breath of the Wild. Franchement, encore aujourd'hui, en termes d'univers, de ton, de scénario et d'ambiance, il est toujours unique. La structure de ce Zelda, elle brise la routine et le rythme auquel t'étais habitué. Les énigmes dans les donjons accusent leur âge, mais le système de calendrier, du temps qui passe, les nombreuses quêtes annexes et tous les pouvoirs des masques, ludiquement c'est encore hyper fort même à notre époque. Et cette version 3DS rend cette aventure encore plus facile à apprécier. Alors j'entends des fans ultra pointilleux me dire qu'effectivement ils ont modifié certains aspects du gameplay, en Zora ou en Mojo par exemple, et que les boss ne se combattent plus pareil. Après c'est une question de goût, pour moi toutes les améliorations compensent. Et au pire, si vous voulez, la communauté a sorti un patch pour modifier tout ça pour que ça se rapproche plus du jeu de base, tout en gardant les qualités de ce remake.
Donc franchement, il n'y a plus d'excuses, tout le monde est content. Et c'est ça qui est génial sur 3DS, c'est qu'on serait tenté de la mettre à l'écart parce qu'il n'y a plus de nouveaux jeux qui sortent dessus. Déjà, ça serait une erreur, me faites pas croire que vous avez déjà joué à tout, sinon les remasters se vendraient pas aussi bien. Mais en plus, elle est tellement appréciée de la communauté, cette machine, que des nouveautés, il y en a toujours. C'est juste que faut la hacker. Et je l'ai déjà dit dans le passé, s'il y avait qu'une seule console à modifier, je dirais que c'est la 3DS. Ça te donne accès à tellement plus de possibilités qu'une stock 3DS basique, entre les modes, les traductions, les émulateurs, les portages. Mais je suis pas une chaîne de hack, donc allez vous renseigner par vous-même. Et de toute façon, tant que vous piratez pas les jeux, tout ça c'est légal, hein, vous inquiétez pas. Y a-t-il d'autres jeux qui vous semblent criminels de ne pas mentionner dans une vidéo comme celle-ci ? Je suis preneur de vos retours, et je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo 3DS, ou PS Vita, ou PS3, ou Wii U, j'ai tout ce que tu veux tant que c'est mort. Va fouiller ma chaîne.